Bonjour à tous et bienvenue à un autre live d'OpenAI. Je suis Olivier Godemont, je dirige la plateforme OpenAI. Comme vous le savez tous, nous avons été occupés à créer des agents ces derniers mois. Opérateurs profonds, opérateurs de recherche approfondie. Et juste la semaine dernière, nous avons lancé le SDK Agent, qui vous permet de créer vos propres agents personnalisés. Aujourd'hui est vraiment excitant. Nous passons des agents textuels aux agents vocaux. Beaucoup de gens préfèrent parler et écouter plutôt que d'écrire et de lire. Donc, d'une certaine manière, la voix est une interface humaine, très naturelle. Et aujourd'hui, nous allons permettre aux développeurs et aux entreprises de créer des agents vocaux. Des agents qui sont fiables, précis et flexibles. Et donc, nous allons annoncer une série de nouveaux modèles et outils pour cela. Alors, écoutons directement l'équipe qui a construit cette offre. Merci Olivier. Salut tout le monde, je suis Shen Yi. Je travaille dans l'équipe de recherche d'OpenAI. Bonjour, je suis Yaroslav. Je suis ingénieur dans l'équipe API d'OpenAI. Je suis Jeff Harris. Je travaille dans l'équipe produit de l'API OpenAI. Aujourd'hui, nous lançons 3 nouveaux modèles et une série de nouveaux outils et capacités conçus pour faciliter la création d'expériences vocales riches et humaines pour les développeurs. Nous avons 2 nouveaux modèles de reconnaissance vocale à la pointe de la technologie qui surpasse notre précédent modèle Whisper dans littéralement toutes les langues que nous avons testées. Nous avons un nouveau modèle de synthèse vocale. Ceci permet aux développeurs de contrôler ce que le modèle dit et comment il le dit. Et ensuite, nous avons une grande mise à jour de notre SDK pour agents pour faciliter la transformation des agents basés sur du texte en agents vocaux. Alors, posons-nous une seconde. Qu'est-ce qu'un agent vocal et comment en construire un ? Ouais, bonne question. Nous considérons les agents en général comme des systèmes d'IA qui peuvent agir de manière indépendante au nom d'un utilisateur ou d'un développeur. Donc, vous pourriez voir un agent textuel. Si vous visitez un site web et que vous voyez une boîte de chat en bas à droite, et si vous voulez poser des questions sur le catalogue de produits ou vos commandes récentes, c'est par texte. Vous pouvez faire la même chose avec la voix. Vous pouvez appeler et parler à une voix d'IA. Il existe d'autres façons d'utiliser des agents vocaux. L'une de mes préférées est les expériences d'apprentissage des langues, où vous pouvez avoir un agent vocal qui vous coach sur la prononciation, qui crée un plan de leçon pour vous et qui fait des conversations simulées avec vous dans la langue que vous apprenez. Il existe de nombreuses façons de créer des agents vocaux. Et nous voyons 2 approches principales que les développeurs adoptent. La première consiste à utiliser des modèles de conversion de la parole en parole plus futuristes. Ce sont des modèles qui sont capables de comprendre l'audio directement et de répondre directement. Ils sont vraiment rapides. C'est ce qui alimente le mode vocal avancé dans ChatGPT et notre API en temps réel. L'autre approche que beaucoup de développeurs adoptent pour commencer dans la voix est ce que nous appelons une approche en chaîne, où vous prenez un modèle de conversion de la parole en texte qui comprend ce que l'utilisateur dit, le transforme en une transcription textuelle qui est ensuite traitée par un LLM uniquement textuel, comme GPT 4.0. Et ensuite, ce modèle détermine une réponse appropriée et la transmet à un modèle de synthèse vocale pour répondre à l'utilisateur. Les développeurs aiment la chaîne parce qu'elle est modulaire. Ils peuvent mélanger et assortir les composants. Ils choisissent les modèles optimaux pour leur cas d'utilisation. Ils l'apprécient, aussi parce que c'est le moyen le plus simple d'obtenir une fiabilité vraiment élevée. Le standard d'intelligence sont les modèles texte, mais les modèles de conversion de la parole en parole rattrapent leur retard. Et la troisième raison pour laquelle ils l'aiment est que c'est plus simple à débuter. Vous pouvez prendre le travail que vous avez fait dans un agent basé sur du texte. Et vous pouvez ajouter un modèle de conversion de la parole en texte, mettre un modèle de synthèse vocale créant un agent vocal. Donc aujourd'hui, nous allons principalement nous concentrer sur la façon dont nous avons de nouveaux outils pour vous aider à créer des agents vocaux avec cette approche en chaîne. Alors, plongeons dans le sujet, quelques points à aborder. Nous allons commencer par la conversion de la parole en texte, où nous avons 2 nouveaux modèles, GPT-40 Transcribe et GPT-40 Mini Transcribe. Vous avez travaillé sur ces modèles, j'aimerais savoir comment ils ont été construits et comment ils fonctionnent. Ouais, merci Jeff. Je suis heureux de vous présenter plus de détails techniques sur nos nouveaux modèles de conversion de la parole en texte. Comparé à nos modèles de dernière génération, Whisper et Whisper 3, notre modèle de nouvelle génération est basé sur notre grand modèle de parole. Cela signifie que ce nouveau modèle a été entraîné sur des trillions de tokens audio. Il intègre également nos dernières technologies ainsi que l'architecture de nos modèles. Nous avons également distillé le modèle plus grand pour le réduire à une taille beaucoup plus petite, qui est le GPT-40 Mini Transcribe. Le modèle de plus petite taille est plus rapide et plus efficace. Il conserve également une capacité de transcription aussi bonne que possible par rapport aux modèles plus grands. Voyons à quel point nos modèles sont bons.
Nous mesurons la précision de notre transcription par le taux d'erreur de mots. Le taux d'erreur de mots est le pourcentage de mots que notre modèle se trompe. Donc, bien sûr, plus le taux d'erreur de mots est bas, plus notre modèle fonctionne bien. Le bleu foncé est le nouveau 4.0 et celui à côté est le 4.0 mini. Exactement. Comme vous pouvez le voir, par rapport à nos modèles de génération précédente avec PR2 et PR3, notre tout nouveau modèle fonctionne en fait presque aussi bien dans chaque langue que nous avons testé. Bon, très cool. Regardons aussi où nous en sommes, comparé aux autres options sur le marché. Bon, donc ce que je vois ici, c'est que le nouveau modèle est à la pointe de la technologie dans de nombreuses langues, anglais, espagnol et plus encore. Et puis en fait, le 4.0 mini est à la pointe de la technologie, sinon pour son grand frère modèle aussi. Ouais. Si vous recherchez un modèle de transcription avec une très haute précision, notre modèle est définitivement le meilleur choix pour vous. Super. Donc c'est GPT 4.0. Transcribe et GPT 4.0 mini transcribe. Le 4.0, API Now pour 0,6 centimes par minute, same as Whisper, et le 4.0, Mini Transcribe à 0,3 centimes, sous moitié prix. Vraiment, vraiment de superbes options à la pointe de la technologie. Nous améliorons également nos API de conversion de la parole en texte avec le streaming, afin que les développeurs puissent envoyer un flux continu d'audio dans le modèle et obtenir un flux continu de texte et de réponses. Cela rend plus facile la création d'expériences vraiment rapides. Et nous regroupons dans ces API un tas des problèmes difficiles que les développeurs doivent résoudre pour créer des expériences vocales. Donc, ils sont équipés d'une réduction de bruit, donc le modèle ne sera pas perturbé par les sons de fond. Ils incluent également un nouveau détecteur d'activité vocale sémantique qui découpe l'audio en fonction de quand le modèle pense que l'utilisateur a réellement fini de parler. Donc, en tant que développeur, vous n'avez pas à vous soucier de traiter une idée à moitié exprimée. Et toutes ces capacités sont disponibles dans les API de conversion de la parole en texte, ainsi que dans notre API en temps réel. Je suis vraiment impatient que vous découvriez ça. La prochaine capacité est un nouveau modèle de synthèse vocale, GPT-40, Mini, TTS. Yaroslav, nous aimerions que tu nous montres comment ça fonctionne. Ouais, laisse-moi le sortir. Donc, c'est OpenAI. C'est un site web que nous avons créé juste pour faciliter l'expérimentation avec ce nouveau modèle. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a plein de voix parmi lesquelles vous pouvez choisir. Il y a différents prompts que nous avons pré-générés, mais vous pouvez aussi taper les vôtres. Donc, c'est essentiellement un nouveau champ que nous avons ajouté. Un champ d'instruction qui indique au modèle comment vous voulez qu'il prononce le texte. Alors, ouais, peut-être que nous essayons quelques... Scientifique fou, s'il vous plaît. Exactement, ouais. En gros, nous avons donné des instructions sur la façon dont nous voulons livrer quel genre de... Énergie élevée. C'est chaotique. Exactement. D'accord, voyons ça. Voyons ce que ça donne. Et il se peut que ce soit occupé. D'accord? Fichier occupé. Ouais, essayons encore. Une fois de plus. Ah ah ah! Les étoiles tremblent devant mon génie. La déchirure est ouverte, l'énergie afflue. Instable? Peut-être. Dangereux? Certainement, capitaine. Ryland. C'est vraiment intense. D'accord, donc c'est beaucoup. Je me demande si nous avons pris la même voie et essayé de... Ouais, je pense que c'est le vrai... Ouais, disons que diriez-vous de... Disons que le live stream se passe vraiment bien. Tu gères super. Ouais. Tape le sous pression. Ce live stream se passe vraiment bien. Tu gères. Super. Merci. Donc c'est super amusant. J'adore le look rétro. Si les développeurs veulent jouer avec ça et vraiment comprendre comment coder contre, que doivent-ils faire? Ouais, donc tu peux juste cliquer ici et ensuite on te montre en gros quelques extraits en Python, JavaScript ou si tu préfères juste utiliser curl. Et juste pour être clair, le ton, la personnalité ne sont pas réglés sur le modèle. C'est juste une invite. Exactement, oui. Tu peux juste le solliciter et tu peux être aussi précis que tu le souhaites. Tu peux lui dire exactement quel type de rythme, quelle émotion tu veux entendre. Donc, c'est très facile à manipuler. Tu n'as même pas besoin de suivre ce formulaire. Tu peux juste taper n'importe quoi à l'avance. C'était génial. Très cool. Donc, c'est GPT-4 Mini TTS, disponible dans l'API aujourd'hui pour seulement 1 cent par minute. Une option très économique pour générer un audio vraiment vivant. On a pensé que la dernière chose à montrer serait comment tout cela s'assemble.
Et pour cela, nous publions une mise à jour de notre SDK d'agent. Notre SDK d'agent a été lancé la semaine dernière comme un moyen de vraiment encapsuler beaucoup des meilleures pratiques que nous avons observées en matière de création d'agents textuels fiables. Des garde-fous, des appels de fonctions, des outils d'écriture, ça gère tout ça pour toi. Et aujourd'hui, nous rendons vraiment facile la conversion de ces agents textuels que tu as déjà construits en agents vocaux. Alors Yaroslav, montre-nous les modifications de code pour cette conversion. Ouais. Donc ici, c'est la démo que nous avons montré la semaine dernière. Donc, c'est un styliste IA. C'est un agent de support client que tu peux utiliser pour consulter des commandes de veste, Patagonia. Alors, voyons d'abord comment ça fonctionne. C'est juste comme un agent basé sur du texte. Donc, je vais juste demander quelques commandes récentes. Donc, tu vois, c'est... Information de débogage. Ouais. Ensuite, ça a juste imprimé la dernière commande. Donc, c'est comme montrer la dernière. Comment l'utiliser au téléphone? Exactement. Alors, laisse-moi ouvrir le code. Donc ici, vous pouvez voir que c'est la même configuration que celle qu'on avait la semaine dernière. Il utilise le SDK des agents et nous avons 3 agences ici. Donc, nous avons un agent de triage qui reçoit le message initial et décide quel agent va le traiter. Nous avons l'agent stylist qui a accès à l'outil de recherche sur le web. Ça vous aide à choisir un style. Et ensuite, nous avons l'agent de support client que nous venons de voir et il a accès aux commandes passées et peut également soumettre des remboursements. Maintenant, laissez-moi ouvrir le code du serveur back-end. Donc, c'est un back-end WebSocket. Très simple. Depuis la semaine dernière, notre équipe a apporté des modifications à l'interface utilisateur. Donc maintenant, l'interface utilisateur peut enregistrer de l'audio et elle peut le rejouer. Et ensuite, cet audio est diffusé vers le back-end avec cette connexion WebSocket. Donc, ce que je montre ici, c'est un flux de travail. Donc, c'est le même type de flux de travail que le SDK des agents prend déjà en charge. C'est un flux de travail basé sur du texte. Donc, il prend le texte de l'utilisateur, puis nous le passons au runner, qui l'envoie au LLM. Ensuite, nous recevons la sortie de manière continue, encore une fois sous forme de texte, et nous l'envoyons à l'interface utilisateur pour qu'elle soit disponible pour un traitement ultérieur. Donc, cette partie est la même. Et voici l'implémentation du back-end. Donc, en gros, quand nous recevons le message d'un utilisateur, nous exécutons le flux de travail, récupérons le texte, puis le diffusons à l'interface utilisateur. Alors, maintenant, laissez-moi vous montrer comment. Transformez-le en agent vocal avec quelques lignes de code. Donc, tout d'abord, nous devons également gérer les messages audio de l'interface utilisateur. Donc, j'ai préparé quelques extraits pour faciliter la démonstration. Donc, en gros, nous recevons un nouveau morceau d'audio et ensuite, nous devons d'abord accumuler ces morceaux d'audio. Je dois m'assurer de ne pas oublier pour initialiser le tampon. D'accord. Et donc maintenant, voyons, une fois que nous avons l'audio complet, ce que nous devons faire, c'est l'envoyer à l'agent. Donc, ici, nous concaténons tous les morceaux et l'introduisons dans ce pipeline vocal. Le pipeline vocal est un nouveau concept que nous introduisons. Il peut prendre votre flux de travail existant et il peut ajouter la reconnaissance vocale d'un côté et la synthèse vocale de l'autre. Donc essentiellement, il prendra l'audio, il le convertira en texte, alimentez-le dans ce flux de travail que je viens de montrer plus tôt. Il renverra le texte de manière continue si nécessaire et il le convertira à nouveau en parole et vous obtiendrez la sortie sous forme de discours. Donc ici, tous ces événements, c'est de l'audio et ensuite nous l'envoyons à l'interface utilisateur pour le lire. Donc je viens de l'enregistrer. Ouais, voyons voir. Laissez-moi rafraîchir ça et voyons. Et quelle était ma dernière commande? Il effectue les appels d'outils. Votre dernière commande était le 9 février 2024. Vous avez commandé des shorts Patagonia en olive et tout a été traité. Si vous avez besoin d'aide. Quel était le numéro de commande? Le numéro de commande pour vos shorts Patagonia est AD57. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à demander. Génial. C'était comme 9 lignes de code pour résoudre le problème de l'agent vocal. Now, c'est un agent vocal. Et si je suis un développeur, je me demande si je construis un agent vocal, comment puis-je le déboguer? Comment voir si ça marche? C'est une très bonne question. Donc, c'est une interface de traçage que nous avons présentée la semaine dernière. Et nous l'avons mis à jour pour prendre en charge l'audio maintenant. Alors voyons. Donc, cela semble être ma discussion la plus récente. J'ai beaucoup pratiqué. Nous pouvons voir que il y a des traces ici de notre conversation la plus récente. Laissez-moi rafraîchir ça. Oh, c'est la discussion la plus récente.
Oui. Donc, nous pouvons voir qu'il y a des traces ici de notre conversation la plus récente. Et comme vous pouvez le voir, il y a toutes sortes d'événements. Donc, par exemple, nous pouvons cliquer sur celui-ci. C'est ma première demande à l'agent. Jouons-le. Et quelle était ma dernière commande? Oui, donc, c'est intégré avec l'audio. Vous pouvez le jouer, vous pouvez consulter les métadonnées, vous pouvez voir différentes chronologies, latences, erreurs et ainsi de suite. Génial. Donc, deux nouveaux modèles de reconnaissance vocale, GPT 4.0. Transcrire et GPT 4.0, Mini Transcribe, nous lançons le nouveau modèle de synthèse vocale et OpenAI.fm puis cette mise à jour du SDK de l'agent pour rendre vraiment facile de tout assembler en des expériences vocales riches et fiables. C'est génial. Nous avons hâte de voir quels agents vocaux vous allez créer avec ces nouvelles technologies et nous en avons d'autres qui arrivent dans les mois à venir. Avant de nous séparer, une dernière chose. OpenAI.fm, la démo que Jaroslav a montrée avec le scientifique fou, est en fait en direct. OpenAI.fm, c'est vraiment amusant. Franchement, nous nous sommes tellement amusés à jouer avec ça ces derniers jours. Et donc, nous avons pensé, pourquoi ne pas organiser un concours? Vous savez, un peu comme une station de radio à l'ancienne, comme un concours de radio si vous voulez. Et donc, vous avez jusqu'à demain soir, donc vendredi soir. Allez sur opel.fm et trouvez l'utilisation la plus créative de cette technologie de synthèse vocale et partagez-la sur Twitter d'OpenAI.fm. Et nous choisirons 3 gagnants. Et nous avons ce cadeau incroyable pour le gagnant, qui est une radio de nos amis de Teenage Engineering. Édition spéciale, il n'y en a que 3 dans le monde parce qu'il y a le logo d'Opel.fm à l'arrière. Quoi qu'il en soit, allez sur Opel.fm, partagez-le sur Twitter et nous enverrons un tweet avec plus de détails sur les conditions. Du contexte. Amusez-vous bien et ouais, à bientôt. Merci.